Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Kailis Medium. Aujourd'hui, nous allons parler d'Éric Zemmour, à savoir s'il va se présenter ou pas. C'est vrai que c'est une question qui se pose, que beaucoup de monde se pose, et que lui-même ne répond pas à cette question, puisqu'il reste dans l'ambiguïté entre je me présente pas, on ne sait pas. Donc, nous allons regarder ensemble, une bonne fois pour toutes, s'il va se présenter pour les élections 2022 ou pas. Déjà premièrement, et ensuite par rapport également au CSA qui l'ont donc empêché quelque part d'avoir sa chronique habituelle sur CNews, nous allons regarder un petit peu si juridiquement parlant ils ont le droit ou pas, s'il va y avoir une opposition et si en fait il va revenir sur CNews ou pas. Nous allons regarder ces trois thématiques. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Sinon vous ne serez pas au courant, ça sert à rien de s'abonner si vous n'êtes pas au courant des vidéos qui sortent. Ok, voilà. Et éventuellement également, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux tels que par exemple Instagram, où je vais commencer à faire, bon je l'ai déjà fait, mais je vais également commencer à continuer à faire des live voyances. Ok, voilà. Un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Commentez, partagez la vidéo. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour la vidéo. Nous allons donc regarder si Éric Zemmour, oui ou non, va-t-il finir par se présenter aux élections présidentielles 2022. Qu'est-ce qui va advenir de lui? On ne va pas regarder s'il va gagner, éventuellement s'il se présente. Mais nous allons regarder ensemble, déjà, s'il va se présenter. C'est déjà une question que beaucoup de monde peuvent être amenés à se poser. Alors, Éric Zemmour, donc la présidentielle 2022, va-t-il se présenter? Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, beaucoup de médiums voyants, qui disent qu'en 2022, il n'y aura pas d'élection. Moi, je vous dis, en 2022, il y aura des élections, hein, d'accord? Mais bon, on en reparlera d'ici là, et on verra qui a eu raison encore une fois. Allez, élection présidentielle 2022, Éric Zemmour va-t-il se présenter aux élections 2022? À la présidence, Éric Zemmour. Alors, on a la carte du travail qui ressort, vous voyez? Donc, la carte du travail, c'est-à-dire, ça veut dire qu'actuellement, il est en train de penser, puisque ça, c'est de la situation actuelle, d'accord? À la coupe, la première coupe est toujours la situation actuelle, les pensées de la personne, et ce qu'il est en train de faire. Et là, il est dans le travail. C'est-à-dire qu'il y pense, sérieusement, il est en train de travailler, de bûcher dessus, peut-être même d'élaborer, pourquoi pas, un programme. En tout cas, il est dedans. Il est dedans. Ça veut pas dire qu'il va se présenter, mais on voit qu'il y travaille, qu'il y pense, et que sérieusement, il est en train de mettre des choses, en tout cas, pour mettre en œuvre cette candidature. Maintenant, il y a la carte du procès qui ressort. Donc, on voit qu'il y a encore des embûches à venir, il y a des difficultés à venir, peut-être des problèmes de parrainage, peut-être des problèmes également, des conflits d'intérêts ou autres, ou des conflits par rapport à d'autres personnes, qui font que sa candidature, ça veut pas dire oui ni non pour le moment, mais on voit que cette candidature va être assez difficile à se mettre en place. Non pas qu'elle va pas se mettre en place, mais il y aura des difficultés, il y aura des embûches, il y aura vraiment des oppositions à sa présentation au niveau des élections présidentielles 2022. En plus, on a Mars, planète des combats, planète de la combativité. Alors, c'est pas spécialement négatif, hein, d'accord? La planète Mars n'est pas négative en tant que telle, mais on voit qu'il va avoir quand même dessus des embûches, des gens qui vont quand même lui mettre des bâtons dans le roue, et il y aura quand même pas mal de difficultés à ce qu'il puisse, on va dire, véritablement se présenter. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il va pas se présenter. Ça monte les embûches. Donc on va faire le tirage en 3, d'accord? Voilà. Donc, première carte ici. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Attendez, on va baisser un peu. Voilà. Donc, première carte ici. Deuxième carte, le contre, s'il empêche ce qui bute un petit peu. On va pousser les cartes. Voilà. On va mettre la force majeure, ici, tout simplement. Voilà. Et on va mettre la résultante, donc le résultat et la synthèse de du tirage. Donc, tirage en croix, on a les pensées et les amitiés. Donc, on voit qu'actuellement, il y a des gens qui voudraient bien qu'ils se présentent, puisque les pensées et amitiés, on sait qu'il y a les amis d'Éric Zemmour qui sont présents, et il y a bien ça qui ressort. Donc, vous voyez, hein, voilà, il n'y a pas de tricherie à avoir hein, au niveau des cartes, au niveau de la voyance. En tout cas, en ce qui me concerne, on est bien dans une situation où des gens veulent qu'il se présente. Il est entouré de personnes qui ont envie qu'il se présente, qui le poussent à se présenter, et en même temps, lui-même, il a des pensées par rapport à ça. N'oubliez pas la carte de la coupe, la carte du travail. Ce qui le bloque et donc qui compte, on a la fatalité. De toute façon, il y a un passage obligatoire sur son chemin de vie lié à la présidentielle. Donc de toute façon, la fatalité veut dire qu'il y a un coup près qui va se présenter en positif ou en négatif, d'accord? C'est pas spécialement négatif, la carte, même si on voit un petit peu la mort, hein, c'est la mort, c'est la transformation, mais c'est pas négatif en tant que tel, mais on voit qu'il y a un passage obligé, il y a une fin de quelque chose pour aller sur quelque chose de nouveau. De toute manière, il n'aura pas le choix
l'autre choix, et ce sera un choix qui devra être définitif pour lui. Donc c'est quelque chose qui doit être vraiment bien pensé intellectuellement parlant. La force majeure, on a les pénates. Les pénates, c'est l'assise, c'est la racine, c'est l'enracinement. Les pénates, c'est également la consolidation, c'est également tout ce qui est l'administration, tout ce qui est également l'État en tant que tel, puisque là on parle en l'occurrence de la présidentielle. Donc on voit vraiment un appui, c'est-à-dire qu'il y a une force majeure dessus qui montre quelque part que cet homme, Éric Zemmour, a quelque chose à voir dans le paysage, en tout cas présidentiel, d'accord, inévitablement, et du gouvernement et de l'administration présidentielle. Je sais pas comment on appelle ça. Le résultat, on voit qu'il y a des appuis. Donc, les appuis montrent quelque part qu'il va être appuyé, qu'il va être épaulé par certaines personnes, et que également des gens qui vont être un petit peu plus au-dessus de lui vont peut-être lui demander de se présenter et d'avoir, on va dire, quelque chose à voir dans la présidentielle de 2022. La résultante, il y a les cadeaux, il y a les surprises. Donc ça, c'est les surprises, c'est les cadeaux, c'est les surprises, d'inattendu également, hein. Voilà. Et donc on voit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se préparer par rapport à Éric Zemmour. Alors la réponse que vous attendez tous et toutes, bien évidemment, la question, Éric Zemmour va-t-il se présenter? Tel que là, c'est attué ses billets et ses marquants au niveau des cartes, il n'y a aucune carte négative par rapport à sa présentation. Donc là, j'aurais envie de vous dire, oui, il va se présenter. On va recouvrir pour essayer de regarder encore un petit peu. Force amitié, fatalité, force majeure, résultante, et enfin, la synthèse de tout. On a le changement, la transformation, il y a du mouvement qui va arriver de toute façon dans sa vie, même autour également de ses amis et de ses pensées, il y a un changement annonciateur. Il y a la carte de la réussite par contre. Donc même s'il se présente, malheureusement, je ne pense pas qu'il arrivera à être à la présidence, d'accord? Parce que la réussite est malheureusement en contre, d'accord? Donc voilà, bon, déjà on a déjà une première prédiction. On a la carte de l'intelligence, donc c'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir, c'est quelqu'un qui doit passer par l'intelligence, c'est quelqu'un qui doit passer également par des réformes. On a la sagesse qui ressort en résultante sur les appuis et la carte des invitations, etc., etc. Moi, j'ai envie de vous dire, je vois beaucoup plus Zemmour non pas être présidentiable, c'est-à-dire se présenter en tant que tel. Moi, je vois plutôt, on va dire peut-être se rapprocher soit d'un parti, soit se rapprocher de quelque chose où en fait on va l'inviter un petit peu à se rapprocher de quelque chose. Il peut avoir en effet avoir, en tout cas dans le futur, quelque chose à voir par rapport au présidentiel et par rapport au gouvernement, etc., qui peut mettre en position. Oui, en effet. Maintenant, de là à vous dire qu'il va être véritablement se présenter, même s'il n'y a rien qui s'y oppose véritablement, mais avec la carte des procès et des difficultés, j'ai l'impression que il n'est pas encore totalement prêt. Et j'ai l'impression, tel que ça me ressort, qu'il ne va pas se présenter à cette élection-là, en tout cas, véritablement 2022. Pour moi, ça me ressort mal. Par contre, ça me ressort qu'il va être invité à participer à quelque chose lié au gouvernement, lié à la présidentielle 2022, comme s'il allait être invité à quelque chose. Mais de là à vous dire qu'il sera qui va se présenter en tant que tel, moi ça ne me ressort pas. Voilà, donc dites-moi ce que vous voyez par rapport à l'interprétation des cartes, bien évidemment, mais moi c'est pas du tout ce qui me ressort. Maintenant nous allons regarder le fameux CSA. Alors le fameux CSA, vous savez que ils ont coupé le temps de parole, hein. Enfin voilà, ils l'ont fait sortir de CNews, hein. Éric Zemmour, il avait une quotidienne, je crois que c'était une quotidienne, je sais plus, hein. Donc nous allons regarder si juridiquement parlant, légalement parlant, le CSA ont le droit de faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire d'arrêter son temps de parole. Alors le CSA. Nous allons regarder ça tout de suite, le CSA au niveau juridique par rapport à Éric Zemmour. Avait-il le droit de couper, on va dire, son temps de parole à Éric Zemmour, le CSA. Allez, on y va au niveau de la coupe. Donc au niveau de la coupe, on a l'intelligence et l'abus de confiance. L'intelligence, c'est-à-dire que en plus d'avoir que le CSA s'est réuni, ou réfléchi, ont intellectualisé un petit peu ses prises de parole avec le livre, etc., on voit que il y a eu, pour moi, avec le livre là, qui est là, des notations au CSA. C'est-à-dire des notations, quand j'entends notation, ça veut dire qu'il y a eu des plaintes, où il y a eu des demandes, en tout cas, qui ont été faites par d'autres personnes, des tierces personnes, au CSA, qui ont été envoyées au CSA. Puis ici, on voit qu'il y a le livre qui montre l'écriture quelque part. Donc on n'a que au CSA. Et il y a le vol-perte, l'abus de confiance. Donc il y a quelque chose qui montre l'illégalité, ou l'irrégularité, comme vous voulez, des prises de décision, en tout cas juridiquement parlant, du CSA. Il y a
pas d'un vol, il y a une perte, il y a vraiment comme si on avait arraché un droit à quelqu'un, et là on est dans l'abus de confiance total. Vous voyez, ça ressort, hein, c'est net. Hein. Alors, donc on va tirer pareil, on va faire un tirage à trois cartes. Le CSA avait-il donc le droit, juridiquement parlant, ou légalement parlant, de faire ce qu'ils ont fait, de couper le temps de parole à Éric Zemmour? On a la maladie, donc déjà, temps actuel, les choses vont mal, il y a quelque chose de très négatif, en tout cas, qui ressort par rapport à cette décision. On a la carte de la maladie, donc c'est déjà pas bon signe à l'heure actuelle des choses, hein. On est dans le pour, on est dans le côté gauche, donc de pour, de côté de la situation actuelle, donc on est dans un malaise, il y a un malaise, il y a quelque chose qui est pas net, en tout cas, qui est pas clair au niveau de cette prise de décision du CSA, hein, c'est clair. Ensuite, on a le changement, le mouvement, on voit qu'il y a des choses qui bougent en contre, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est négatif, d'accord? Une décision qui est négative pour moi. On a la fatalité, qui montre quelque chose qui a tranché, quelque chose qui est de totalement différent. On est vraiment dans un tournant, dans un contournement de quelque chose, en tout cas, hein, d'accord? On montre la fatalité. L'homme peut représenter soit le chef d'État Emmanuel Macron, soit alors Éric Zemmour, puisqu'on parle d'Éric Zemmour, ou alors également le CSA. Donc on voit qu'il y a une représentation d'un homme avec une étoile, d'accord, qui est là, mais pour moi ça représente beaucoup plus Éric Zemmour. Et on a la stérilité. Donc à la question, juridiquement parlant, légalement parlant, avait-il le droit, le CSA, de le faire? Juridiquement, légalement parlant, non. La stérilité montre en effet une prise de décision qui est à l'encontre, on va dire, de certaines valeurs, puisqu'on a la fatalité qui montre une transformation, un changement de décision et un mouvement qui est négatif, puisqu'il est dans le côté négatif. Donc on est dans une situation où là, pour moi, légalement, juridiquement parlant, d'après des cartes, me ressort négatif et pas valable d'un point de vue juridique. On va quand même recouvrir les cartes, voilà. Allez, maladie, on a les honneurs dessus, donc je pense que Éric Zemmour pourrait très bien contrecarrer et apporter, on va dire, et aller, on va dire, un petit peu contre le CSA ou aller en justice pour rester en justice pour justement contrecarrer la décision du CSA. On a le mouvement décisionnaire méchancé, donc on voit que le CSA n'a pas agi seul, en tout cas. Voilà, j'ai reçu un petit mail, hein. Bref. On a la carte de l'abondance, donc on voit qu'il y a quelque chose de financier qui ressort également par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y a eu des pots de vin du CSA, c'est-à-dire des gens qui vont payer le CSA ou autre? Il y a une question, en tout cas, d'argent qui ressort dedans, de pognon, en tout cas, une question, en tout cas, qui est liée au financier dans cette affaire. On a la santé sur l'homme, donc Éric Zemmour, donc on voit que c'est pas quelque chose qui l'a fait plus que ça. Ça le décourage, loin de là. Ça le met, on va dire, un petit peu en position de faiblesse, certes, mais quelque part, voilà, c'est pas pour ça qu'il est mal, hein, attention. Et on a la carte du bonheur qui est là. Donc on montre concrètement, oui, en effet, c'est juridiquement parlant, c'est pas légal. Ça me ressort, hein, de toute façon, il n'y a rien qui montre comme quoi le CSA avait le droit d'un point de vue juridique, voilà. Maintenant, Éric Zemmour, c'est pas pour ça qu'il ne continuera pas, s'il doit continuer de faire, puisqu'on a quand même le bonheur dessus qui ressort, avec également la carte campagne santé sur l'homme, donc sur Éric Zemmour en l'occurrence. Donc pour moi, c'est pas ce qui va l'empêcher de faire, s'il doit continuer à faire lui-même de son côté, d'accord? Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas ce qu'on est en train de regarder, on est en train de regarder la législation, le droit en vigueur. Est-ce que le CSA avait le droit d'un point de vue juridique, simplement, de le faire taire, quelque part, par rapport au décomptage, voilà, lié à la présidentielle. Alors qu'il n'est pas encore présidentiable, il n'est pas encore mis en tant que candidat. Donc, légalement, juridiquement parlant, d'après le tirage des cartes, c'est négatif, on a la sécurité, et ils n'avaient pas le droit, ils n'ont pas l'autorisation, et que si, par exemple, ils voulaient aller en justice, pour moi, il aurait des honneurs sur lui, donc il réussirait à contrecarrer la décision du CSA. Bon, voilà. Va-t-il le faire ou pas? Bon, ça, on va pas regarder, ça ne nous intéresse pas trop. Enfin, ce qu'on peut également regarder, par rapport à ça, est-ce que, mais il va pas se présenter, donc ça ne sert un petit peu à rien, mais on va quand même regarder. La présentation à la présidentielle de 2022, est-ce qu'il pourrait y avoir un face-à-face entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron, à la place d'Éric Zemmour et à la place de Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Peut-il y avoir un face-à-face entre Éric Zemmour à la présidentielle de 2022 s'il se présentait face à Emmanuel Macron? Pourrait-il y avoir un face-à-face au deuxième tour? Et donc pourrait-il être en deuxième tour l'un et l'autre? Bon, il y a un débat qui est là, donc c'est des discussions, il y a un débat qui est là. Il y a des pensées amitié, d'accord? Bon, ok. Et là, on va tirer une carte, hein. Voilà, c'est oui ou non. Peut-il y avoir, si Éric Zemmour se présentait à la présidentielle 2022, pourrait-il être au deuxième tour et donc avoir un face-à-face face à Emmanuel Macron?
C'est le hasard, hein. Donc c'est-à-dire que s'il s'est présenté en 2022, attention, il aurait quand même des chances, il aurait une opportunité, pourquoi pas, de pouvoir, en effet, changer la donne. En tout cas, il ferait changer la donne à beaucoup de choses au niveau de sa participation. Le hasard montre quelque chose avec un renversement de situation. Alors, est-ce qu'il serait véritablement, ça ne dit pas oui ni non, s'il serait au deuxième tour face à Macron, donc je vais tirer une deuxième carte, mais on montre que de toute façon, ce serait un tournant dans la présidentielle 2022, et ça pourrait rediscuter toutes les cartes. Et on a les pénates, hein. Oh, il pourrait très bien se retrouver, étonnamment parlant, très bien face au président Macron au deuxième tour, en effet, en tout cas, si notamment Emmanuel Macron se représente, hein. À mon avis, il va se représenter. Or que beaucoup avaient dit qu'il allait soi-disant démissionner. Ben non, apparemment. Mais bon, ça c'est les pseudo-voyants médiums de YouTube. Voilà. Mais en tout cas, si Macron se présente et qu'il y aurait en effet Emmanuel Zemmour également qui se présenterait, il y aurait en effet une possibilité qu'ils se retrouvent tous les deux en face à face. En plus, à la coupe, on avait les pourparlers, donc le débat qui est là. Donc, il y a toutes les chances qu'en effet, il pourrait être amené à avoir quelque chose dans le débat politique au deuxième tour, hein, Éric Zemmour. Attention, attention. Hein. Voilà. Mais bon, par contre, il se ferait trahir, il y aurait des trahisons, il y aurait des choses, donc ça, c'est quand même, ce serait un petit peu difficile pour lui. Mais bon, pour moi, je le vois pas spécialement être candidat, en tout cas, pour cette présidentielle 2022. C'est la résultante de mon interprétation au niveau de la voyance. Attention, je suis pas un dieu, je peux arriver à me tromper, mais bon, c'est comme ça que ça me ressort. Par contre, je le vois avoir une patte dans la politique présidentielle 2022. Donc peut-être qu'il va être invité par des partis où on va lui proposer certaines choses, une alliance. Ça, c'est tout à fait dans l'ordre du possible par contre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite, bisous à tous, commentez, partagez, petit like, c'est sympa. Et je vous dis à très vite, portez-vous bien, bye bye, n'oubliez pas la voyance, c'est que de la voyance. Bisous à tous.